Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mardi 4 mai. Nous nous intéresserons aujourd'hui à la rétrogradation acceptée puis contestée par le salarié, au recours hiérarchique et aux modalités du report des factures d'eau, de gaz et d'électricité des locaux commerciaux. C'est parti. Actu social en ouverture de ce JT. Vous le savez, toute sanction qui entraîne la modification du contrat de travail, la rétrogradation essentiellement, nécessite de recueillir l'accord préalable du salarié. En cas de refus, l'employeur peut prononcer une autre sanction. En cas d'accord, le salarié est rétrogradé en application de l'avenant qu'il a signé. La Cour de cassation rappelle que le salarié conserve néanmoins la faculté de contester la sanction qui lui a été infligée. Elle casse ainsi un arrêt dans lequel la Cour d'appel s'était refusée à vérifier si la rétrogradation constituait bien une sanction proportionnée à la faute commise, au prétexte que le salarié avait conclu un avenant au terme duquel il avait accepté sa rétrogradation. Tout contribuable vérifié par le fisc a droit à un certain nombre de garanties. Parmi ces garanties figure celle d'un recours hiérarchique ouvert à deux moments distincts de la procédure d'imposition. En premier lieu, au cours de la vérification et avant l'envoi de la proposition de rectification, il peut saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur en cas de difficulté concernant le déroulement du contrôle. En second lieu, il peut saisir l'interlocuteur départemental ou régional après la réponse faite par l'administration à ses observations sur la proposition de rectification pour ce qui a trait au bien fondé des rectifications envisagées. Si ces garanties ne sont pas respectées, ceci dans le bon ordre, le contribuable peut faire annuler la procédure comme dans l'affaire suivante. Une société faisant l'objet d'une vérification de comptabilité sollicite par courrier un entretien auprès du supérieur hiérarchique après la première intervention sur place du vérificateur. Le supérieur hiérarchique ne donne pas suite à cette demande. Pour le Conseil d'État, la procédure d'imposition doit être considérée comme irrégulière quand bien même cet entretien a eu lieu après la réponse faite par l'administration aux observations de la société sur la proposition de rectification. En effet, la possibilité de bénéficier d'un entretien avec le supérieur hiérarchique au cours des opérations de contrôle est une garantie substantielle distincte de celle ouverte après la réponse de l'administration aux observations du contribuable. Lors du rétablissement de l'état d'urgence sanitaire à l'automne dernier, certaines mesures dérogatoires adoptées pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont été reprises, et notamment celles relatives au report du paiement des factures d'eau, de gaz et d'électricité de certaines entreprises dont l'activité est affectée par les mesures de restriction. Un décret du 20 avril 2021 définit les modalités d'application de ce dispositif provisoire. Pour être éligible, une entreprise doit réunir les trois conditions suivantes: pas plus de 50 salariés, un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 10 millions d'euros et une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% au mois de novembre 2020. Pour bénéficier du report, l'entreprise doit attester de sa situation dans une déclaration sur l'honneur adressée aux fournisseurs concernés. Elle y précise la date de fin de la mesure qui la concerne lorsqu'elle est connue et joint tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier qu'elle remplit bien les conditions d'éligibilité. Applicable aux factures exigibles depuis le 17 octobre 2020, le dispositif de report de paiement est désormais limité dans le temps. Le report de paiement des factures ne pourra pas excéder 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative lorsque celle-ci est connue. À défaut, la date limite ne pourra pas excéder 2 mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire et la fin du régime transitoire de sortie de l'état d'urgence. En l'état actuel des dates, le report ne pourrait donc pas dépasser le 1er août 2021. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente journée, on se retrouve demain, mercredi.